j'ai fait un bac pro à aide-soins service à la personne. Donc là, j'étais plutôt sur tout ce qui est l'aide à la personne, pour les personnes en situation de handicap ou même les personnes âgées. Ensuite, j'ai fait une licence insertion sociale. Donc là, c'est plutôt dans la réinsertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master développement local, économie solidaire. Donc encore une fois, là, c'est un peu plus large. Là, c'est la gestion de projet autour enfin, pour lever encore une fois les freins pour toutes les personnes, pour favoriser le retour à l'emploi, pour les aider à retrouver une vie, un lien social avec les autres personnes, etc. Et donc pour moi, ça, c'est des questions sociétales qui m'animent personnellement et auxquelles j'ai tenté de répondre et je tenterai de répondre tout au long de du coup, ma carrière professionnelle qui va bientôt s'ouvrir à moi, normalement, là, d'ici quelques mois avec l'obtention de mon master. Alors, je suis actuellement, comme je l'ai dit, en master. Du coup, je suis en contrat d'apprentissage sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et je coordonne enfin, les projets, je dirais, de conciergerie solidaire sur le territoire de Valenciennes et d'Onarvik. Du coup, j'agis en fait avec l'ensemble de l'équipe sur le projet de Valenciennes où je suis encore sur l'étude pour monter une conciergerie solidaire. Je travaille aussi avec les volontaires dans l'accompagnement de leurs projets. Ils m'aident aussi à réaliser l'enquête d'ailleurs de territoire. Et sur le territoire d'Onarvik, je suis plutôt du coup dans la coordination avec toujours l'équipe et les volontaires. Mais là, du coup, la conciergerie s'est vraiment développée, donc on est vraiment rentré dans le projet et donc on continue petit à petit. Alors, ce qui m'intéresse dans mes missions et dans la structure en général, c'est vraiment que ce soit pluridisciplinaire. Il y a plein de choses différentes. Donc, je rencontre plein d'acteurs différents, je rencontre plein de collègues différents qui sont sur plein de projets. Donc, du coup, je prends connaissance aussi de ces projets. J'ai vraiment été dans le développement, enfin, dans l'insertion sociale et professionnelle et dans le développement de ce genre de projet. Du coup, là, ça me permet en fait d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs, tout en étant dans la même structure. Donc ça, c'est super intéressant. Et dans mes missions, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux à la fois accompagner les volontaires sur leurs projets personnels et en fait, je peux les aider encore plus en allant mobiliser les acteurs en fait, du territoire. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je l'avais encore jamais vu dans mes anciens stages, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Je dirais oui et non. Déjà, ça dépend du caractère de la personne. Un jeune, ça reste un être humain. Mais moi, personnellement, je sais que je suis rebelle du sens où je m'affirme et je vais faire valoir mes droits et mes valeurs et je vais savoir m'imposer tout en restant dans le respect toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont peut-être plus de facilité à s'affirmer qu'avant. Et je trouve que c'est important aussi finalement. Donc pour moi, je ne me sens pas du tout instable, bien que je veuille découvrir tout ce qui se passe sur le marché du travail en fait. Aller voir un peu ce qui se passe sur que ce soit l'insertion professionnelle, sur l'accompagnement des personnes sans domicile fixe, des mineurs non accompagnés. Enfin, vraiment, moi, il y a aussi le côté humanitaire qui ressort. Mais moi, en fait, je ne veux pas être coincée, si je peux dire ça, dans un poste où je vais me sentir obligée de devoir faire tout le temps les mêmes missions, accompagner les mêmes personnes, etc., etc. Ce que je veux, c'est la liberté, tout simplement. Et pour ça, j'aime bien grignoter un petit peu à droite, à gauche et aller voir ce qui se passe partout. Donc oui, d'une certaine façon, je peux être instable du sens où je veux tout découvrir, mais plutôt un bon aspect, c'est de la curiosité en fait, finalement. Et aujourd'hui, les jeunes, en fait, c'est surtout ça, je trouve qu'il y a de moins en moins de jeunes qui vont justement être dans un CDI très tôt et puis rester dans ce CDI toute leur vie. En général, en tout cas en discutant avec mes proches, ce que je vois, c'est qu'on a tous envie de la même chose, aller voir un peu comment ça se déroule partout et quels sont les avantages et les inconvénients de tous les différents métiers auxquels on peut accéder, quoi. Bah, en fait, moi, ouais, c'est ça. Personnellement, encore une fois, j'ai dû le dire 10 fois. Mais en fait, très tôt, je me suis sentie, on va dire, adulte.
notamment parce que sans doute j'ai commencé à l'âge de 16 ans à encadrer des jeunes lors des centres aérés, des colonies de vacances, etc. Et donc du coup j'ai eu ces responsabilités-là de devoir assurer l'encadrement de séjours ou de centres aérés. Et donc du coup voilà, je me suis sentie tout de suite responsable. Après c'est pareil, ça, je pense que ça dépend le vécu des jeunes, mais encore une fois, moi dans mon entourage, je vois beaucoup de jeunes qui se dépatouillent un peu comme ils peuvent pour à la fois trouver un emploi, pour gérer leur petit appartement, leur budget, etc. Et donc tout ça, ça fait partie des notions de responsabilité quand même, quoi. Donc pour moi, les jeunes ne sont pas irresponsables. En fait, je donne des cours de danse du coup tous les jeudis soirs depuis 2-3 années, il me semble, à des préadolescentes qui sont beaucoup, du coup, pour certaines individualistes et pour d'autres non. Et en fait, à travers ces cours de danse, j'ai eu enfin, l'envie, et aussi grâce à mes cours, etc., que j'ai suivis en master concernant l'éducation, d'éduquer les enfants à, enfin, à créer du lien et à être en cohésion tout le temps entre eux. Et du coup, durant ces cours, je me suis amusée à faire des petits exercices, etc. Et en fait, j'ai pu jouer sur ces différents aspects et ces traits de caractère, si je puis dire, chez les jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça agissait aussi au niveau de leur fréquentation extérieure, au collège, etc. Et du coup, enfin, ces jeunes sont sortis de là plus soudés, vraiment en faisant du travail d'équipe, même si travail, c'est pas vraiment le mot adapté pour la danse, et en étant vraiment tous en lien et en cohésion de groupe. Et donc du coup, oui, les jeunes sont individualistes et parfois c'est un peu dommage parce que du coup, ça peut enfin, voilà, les mettre en porte-à-faux sur certains aspects, mais je pense qu'on peut toujours travailler sur ça et qu'on peut s'amuser à faire ressortir d'autres choses justement en bougeant tout ça et en cassant les codes. Si on perçoit des jeunes individualistes, rebelles, instables et irresponsables, on va voir des jeunes comme ça. Par contre, si on change notre regard sur les jeunes, porté sur les jeunes, on peut forcément voir d'autres choses et puis avancer avec les jeunes sur différentes choses, etc. Il faut juste savoir créer un lien de confiance et après, voilà, c'est parti en fait, tout simplement.